Coucou les amis, coucou à tous. Les amis, je vais essayer de répondre à 2-3 questions que m'ont posées. Puis en plus, j'ai oublié de vous faire voir ce dimanche matin, j'ai oublié de vous faire voir les choux. Ailleurs, il y a un jardinier ou une jardinière qui m'a demandé au niveau des choux. Bah ouais, c'est un petit peu tard les choux, hein. Par contre, si tu peux trouver encore quelques choux de Bruxelles, tu peux essayer de tenter de les mettre dans ton jardin, les choux de Bruxelles, hein. Voilà, donc, mais bon, là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 choux-fleurs. Alors, tu vois, c'est du chou-fleur. Et les choux-fleurs, je les ai associés avec des œillets d'Inde. Alors, pourquoi j'ai associé mes choux-fleurs avec les œillets d'Inde? Eh ben, c'est pour essayer d'éviter toutes ces fameuses chenilles, la pierrite du chou là qui s'est envahie de chenilles qu'il faut retirer une à une. Voilà. Bon, pour l'instant ça va, hein, mais ça peut pas durer, hein, ça on sait pas. Alors je t'invite. Tout ce qui est chou, bah justement, à mettre des répulsifs. Il y en a, ils mettent de la menthe. Enfin, la menthe est assez envahissante, il faut faire attention, hein. Les œillets d'Inde, tout ça, de la sauge, tout ça, tout ce qui a une odeur assez forte, là, ça empêche la pierrite du chou de sentir vraiment le chou là, pour elle pondre dessus. Ensuite, après, il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi des haricots verts. Bah ouais, les haricots verts, c'est super dur cette année. C'est super dur, hein, les haricots verts, parce qu'il fait trop chaud. Il fait vraiment super chaud, hein. Et tu vois, moi j'en ai mis sur plusieurs bandes. Voilà. Je vais stopper la vidéo parce que il y a 50 mètres à faire. Alors comme tu peux le voir là, les haricots verts c'est ceux-là. J'arrive à en avoir, ça y est, là j'en ai là. Mais regarde, ça a été la galère, hein, la super galère. Au 25 avril, c'est les premiers semis d'haricots verts. Bah début mai, j'ai une grosse galère, hein. Grosse galère, tellement qu'il y a eu un épisode de chaud. Et là j'en ai remis aussi sec, là. J'en ai remis 2 bandes. Là c'est des brémards, les brémards, et bah là ça va beaucoup mieux, hein. Voilà, bah... C'est délicat à gérer, hein. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Ouais, les courgettes, là, hein. Les courgettes, 4 pieds de courgettes, et puis qui donnent très peu de fleurs. Et puis tu me disais que tu avais eu que 4 pieds de courgettes. Bon, là, c'est des potimarrons. C'est pas ça, mais on va aller voir les courgettes. Alors moi, je me demande si tu devrais pas associer... regarde, par exemple, moi j'ai associé, là c'est de la courge spaghetti. Alors il y a 7-8 pieds de courge spaghetti, là tu vois. Alors ça serait peut-être une idée d'associer courge spaghetti, d'associer avec des courges Gold Rush. Là c'est des Gold Rush, là, Gold Rush. Alors le fait d'améliorer un peu la pollinisation en mettant plusieurs variétés, hein. C'est peut-être une idée, hein. Voilà, hein. Alors pourquoi pas, si tu as la possibilité, mais ça dépend de la grandeur du jardin, de mettre des potimarrons, des différentes variétés de courges et courgettes. Puis bien sûr, moi j'insiste toujours, c'est qu'il faut apporter des fleurs dans son jardin. Bon, c'est pas évident, parce que comme on dit toujours, hein, ça dépend de la grandeur, hein. Ah, c'est la grosse galère, hein, par moment, hein. Regardez, c'est pour ça que moi j'attire les insectes en mettant des bandes fleuries là, comme ici. Une bande fleurie là de 6 mètres, là, et ça donne de la couleur. Et une deuxième bande fleurie de l'autre côté. Comme ça, on associe et ça permet ainsi de faire venir les insectes. Bon, moi je suis en campagne, c'est sûr, je suis en campagne. Mais en ville, on doit pouvoir faire, pourquoi pas entourer son jardin de fleurs. Alors ça serait magnifique, hein. Ah, c'est vrai que on pourrait faire des petites bandes de fleurs. D'ailleurs, c'est ce que j'avais une idée aussi de faire des petites parcelles de fleurs par-ci par-là, et ça mettrait de la gaieté. Mais bon, ça empiète un petit peu dans le jardin aussi pour faire du légume, hein. Voilà les amis. Et enfin les amis, pour terminer, il y a beaucoup de gens qui sont embêtés avec les rats, les mulots, les choses comme ça. Bah ouais, j'ai pas vraiment d'idée.
Bah, j'ai une toute petite idée, j'en sais rien. Pour éviter que vous fassiez manger par vos légumes. Alors moi par exemple, là j'ai jeté le reste de vieilles pommes de terre de l'année passée. Là, vous voyez, ils sont toutes biscornues. Bah, pourquoi pas, autour de votre potager, si vous avez des vieilles pommes de terre, bah, les enterrer. Ils iront manger peut-être les pommes de terre au lieu de manger vos légumes. Je sais pas, c'est pas évident hein, au niveau des petits mulots, choses comme ça. Au lieu de manger les légumes, ils iront peut-être manger comme ça, mais bon, ça va peut-être aussi les amener à se multiplier, j'en sais rien. C'est pas facile. J'ai pas trop ce problème ici. C'est délicat à gérer, ça j'ai pas trop d'idées. Donc moi je lance l'idée comme ça en l'air. Hein, peut-être qu'ils iront manger ça au lieu de manger vos courgettes ou vos haricots. C'est pas facile. Des vieilles pommes de terre, peut-être ça peut aider. Voilà les amis, bon, en tout cas, il y a plein d'autres questions. Il y a quelqu'un aussi qui me disait, est-ce qu'on peut commencer déjà à faire des graines de tomates? Oui, il faut pas de l'hybride. Hein. Vous prenez une tomate bien mûre, vous la coupez en deux, vous récupérez les graines et vous les mettez par exemple dans un verre d'eau pendant quelques jours. Et ensuite, vous le passez au tamis et vous les mettez à sécher, vous aurez vos graines. Alors la marmande, super, Stupis, marmande, riflette, la cœur de bœuf riflette que je fais là, on peut là faire ses graines. Voilà. Hein. Par exemple, à Montfavet, c'est un croisement, ça on peut pas le faire. On peut pas le faire, ça c'est soit vous aurez l'une, soit l'autre. Voilà, parce qu'ils croisent avec deux variétés. Voilà, mais bon, bref, ceux qui ont des variétés pures, ils peuvent faire leurs graines. Comme ici, je fais les graines de poireaux, je fais les graines de courgettes, de potimarron, je fais les graines de potimarron. Voilà, ça c'est facile à faire, super facile. Courgettes, potimarron, poireaux, même des graines de carottes. J'ai fait une ligne avec des graines de carottes que j'avais fait. C'est une carotte qui a survécu l'hiver, qui est montée en graines à plus de 1 mètre de haut, qui a fait plein de pompons c'est pas des pompons, c'est différent. C'est un peu comme les betteraves. C'est beau à voir les graines de carottes aussi. Hein. Allez, je vous laisse. À bientôt, les amis. Hein. Allez, et bon courage à tous. Alors, regarde bien les choux. Les choux. Alors, il faut bien les arroser, les choux. Hein, parce que surtout les choux-fleurs. Parce qu'autrement, ce qui va se passer, c'est que un chou qui est en souffrance, et ben le chou-fleur, il nous fait un drôle de chou-fleur, un peu verdâtre, et c'est pas trop bon à manger. Allez, à bientôt. Et ça, c'est de la graine de salade. Ouais. Faut toujours laisser une paire de salade. Bah, moi, j'en fais toujours un bataillon de graines de salade. À bientôt. Mais regardez. Alors, si ça attire pas tous les insectes, tout ça, là, ah, c'est merveilleux. Hein. C'est vraiment merveilleux. Regardez, il y a un papillon bleu. Là. Un papillon bleu, là. Comment c'est beau, là. Il faut le filmer, celui-là. Hein. Voilà, j'espère que vous allez voir un petit peu comment c'est beau, un papillon bleu, là. Oh, j'ai du mal à voir avec mon smartphone. Bon, je voulais filmer un peu. Je vais le faire décoller, ouais. Je vais le faire décoller, regardez. Il est là sur le pompon, là. Voilà, je crois qu'il est là. Il doit être là, j'ai du mal à le voir. Bon, allez, à bientôt, les amis. Bye bye. Et profitez bien.